s'agite et que l'eau entre dans le bateau. Pendant que nous avons l'impression que nous sommes en train de sombrer, tu es sur la montagne et tu nous regardes. Et Père, tu ne nous as pas laissé souffrir. Tu es descendu, marchant sur l'eau, et tu es venu à nos côtés. Et Père, nous étions effrayés. Tu nous as rassurés, tu nous as dit, c'est moi, je suis. Je me souviens que c'est le même mot que tu as dit à Moïse devant le buisson ardent. Lorsque Moïse a dit, je vais aller vers Israël, je vais leur dire que leur Dieu veut les délivrer des mains de Pharaon. Quel est le nom de ce Dieu? Quand ils me diront, quel est le Dieu qui t'a envoyé? Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce que je leur dirai? Tu as dit la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples. Tu as dit, dis-leur que je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, je suis. C'est moi, je suis. Père éternel, nous venons invoquer ce nom ce matin. Nous venons évoquer ton nom, je suis, ce matin. Parce que toute chose réside en toi. Le vouloir et le faire, la possibilité, la puissance, la capacité, Père, réside en toi. Père, nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Alors ce matin, nous appelons celui qui s'appelle Je suis. Nous t'invoquons, je suis. De ta gloire t'invoque. Toi dans le nom et je suis. Nous t'invoquons pour la continuité de cette œuvre. Nous t'invoquons pour la survie de cette œuvre. Nous t'invoquons pour les hommes et les femmes qui te font confiance à travers cette œuvre. Nous t'invoquons pour les hommes et les femmes qui viennent ici t'adorer semaine après semaine. Pour leurs épreuves, pour leurs fardeaux, pour leur paix. Père éternel, manifeste-toi. Je suis, manifeste-toi. Manifeste-toi pleinement dans ton Église. Manifeste-toi pleinement dans ton œuvre. Nous te laissons toute la place. Nous abandonnons tout contrôle en tes mains. Que tu contrôles toutes choses toi-même. Père éternel, nous avons des adeptes de cette Église qui ne sont pas ici ce matin. Où sont-ils? Sont-ils chez eux à la maison? Coupés de ta parole? Sont-ils dans une autre Église? Sont-ils tout simplement abandonnés aux hyènes, aux loups et aux renards du dehors? Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. C'est pour ces âmes que cette Église existe. Ces hommes en détresse, ces boiteux, ces handicapés, ces bras cassés, ces hommes sans nom, ces femmes sans nom, ces hommes et ces femmes sans fortune, mais qui tombent, dont tu es la fortune, dont tu es le Père, dont tu es l'ordonnateur, dont tu es le consommateur de la foi. Père éternel, regarde dans leur cœur et agis. Assujettis leur cœur, afin que leur cœur se retourne vers leur maison, et qu'il y ait le rendez-vous de ta parole. Que leurs pieds se hâtent, que leurs pas se hâtent vers cet endroit. Saint-Esprit, c'est toi qui fais cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'un prophète, c'est ton œuvre.
Nous venons donc de confier ces hommes et ces femmes qui sont connus de nous déjà, mais qui ne viennent plus ici. Parle-nous. Dirige-nous vers ceux qui ont besoin de paroles. Dirige-nous pas vers ceux qui ont besoin de prière. Dirige nos poches vers ceux qui ont besoin d'assistance financière. Mais Père, l'essentiel est que tu les ramènes à la raison. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé ces choses. Pas parce que nous les méritons, mais parce que Jésus les a mérités pour nous à la croix. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler. La parole que Dieu m'a donnée pour vous se trouve dans le livre de Luc chapitre 15. Dans le livre de Luc chapitre 15, il y a une parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. J'aime beaucoup cette parabole et je me rappelle, il y a un de mes professeurs de théologie, l'un de mes coachs de théologie qui me disait qu'il y a un bishop qui a prêché pendant 30 ans sur Éphésiens chapitre 1. Il a pris Éphésiens chapitre 1 et pendant 30 ans il a prêché sur Éphésiens chapitre 1 et il est mort, il n'a pas fini. Alors, peut-être qu'on dira un jour dans l'histoire qu'il y a un fils du révérend Georges Amago qui a prêché sur Luc 15 pendant tout son ministère, sur la parabole du fils prodigue, et il a laissé, il n'a pas fini, il est parti. Peut-être. Parce que vous allez m'entendre souvent prêcher sur cette parabole. Pourquoi est-ce que vous allez m'entendre prêcher sur cette parabole? Ceux qui sont ici il y a longtemps, vous savez que j'aime beaucoup prêcher sur cette parabole, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. C'est même pas la 5e ou la 6e fois. Je prêche énormément sur cette parole. Pourquoi? Tu vois, quand tu achètes un appareil neuf, tu ne sais pas par où on commence. N'est-ce pas? Tu ne sais pas sur quel bouton on appuie pour démarrer. Tu ne sais pas sur quel bouton on appuie pour augmenter le volume. Par exemple, si c'est un frigo, tu ne sais pas comment on augmente la fraîcheur, comment on diminue la fraîcheur. Bon, tu vois le câble. Tu sais que pour que ça marche, on doit brancher dans la prise. Alors, qu'est-ce que le fabricant fait pour que tu puisses te retrouver? Il met dans l'emballage, dans le carton où il y a le frigo, il met un livret. Ça vient sous la forme d'un livret, non? Comme un petit livre. Il met un livret. Et sur le livret, c'est écrit manuel d'utilisateur. Le manuel d'utilisateur. Dans le manuel d'utilisateur, le même texte est repris en plusieurs langues. Maintenant, la plupart des appareils viennent de Chine. Donc, il y a le texte en chinois, en allemand, en espagnol, je ne sais pas moi, en philippin, etc. Et puis il y a la partie en français. Quand tu prends le manuel d'utilisateur, que tu l'ouvres, que tu tombes sur la partie chinoise, est-ce que tu peux comprendre le fonctionnement de ton appareil? Quand tu vois des gribouillis, tu ne sais pas ce que ça signifie, tu ne sais pas les déchiffrer, tu n'as rien compris à l'appareil. Si tu restes sur la partie chinoise ou la partie allemande, tu n'as rien compris à ton appareil. Alors si tu essaies de le démarrer, tu peux essayer, mais il faut savoir qu'il y a le risque que tu casses quelque chose avant même de l'utiliser. On a acheté des appareils comme ça, on ne savait pas où on ouvre. On a cassé la poignée, alors que sur la poignée, il y avait un petit bouton, il suffisait de mettre le pouce, appuyer sur le petit bouton, et ça s'ouvre tout seul. Nous, on a fait quoi? On a tiré, on a vu la poignée, on s'est accroché, on a cassé l'appareil même avant de savoir qu'il y a un manuel d'utilisateur.
Mais dès que tu ouvres le manuel d'utilisateur, que tu tombes sur la partie qui est en français, puisque c'est le français qui est la langue que tu parles, que tu sais lire, que tu sais écrire, dès que tu ouvres cette partie, tu te sens enfin à l'aise. Tu te retrouves avec une langue familière. Tu comprends enfin quand on te dit le bouton que tu vas voir qui est ovale, et puis le gars met le dessin du bouton, appuie dessus. Quand tu vas appuyer, tu vas obtenir ça. Donc maintenant tu sais comment on augmente la fraîcheur, comment on diminue, tu sais comment on éteint, tu sais comment on met en pause, tu sais, etc. etc. Pourquoi? Parce que tu es tombé sur la partie du manuel d'utilisateur qui est limpide, qui est claire, qui te permet de comprendre les choses. Moi, en tant qu'étudiant de la Bible, lorsque je lis la Bible, à première vue, c'est difficile. L'évangile qui est là, si quelqu'un te dit que l'évangile est facile à comprendre, sache en même temps qu'il ne connaît pas l'évangile. N'est-ce pas? L'évangile n'est pas du tout facile à comprendre. L'évangile est quelque chose de simple, mais à la fois compliqué. L'évangile est très simple, mais aussi très compliqué. L'évangile, tu penses que tu as fini de le comprendre lorsqu'un matin tu te rends compte que tu n'as compris qu'une petite partie et que la vraie partie c'est celle qui est cachée en bas de l'eau, comme un iceberg. C'est pour cela que j'aime comparer les enseignements de Jésus à un iceberg. Quand Jésus te donne une parabole, en réalité, quand tu lis la parabole, tu ne vois que la partie qui sort de l'eau. Mais la partie la plus importante, la plus profonde, le message qu'il veut te donner là, ça se trouve où? Ça se trouve au fond, dans la partie immergée qui est en dessous de l'eau. Lorsque je lis la Bible et que j'arrive sur les paraboles de Jésus, j'ai l'impression d'être sur la partie où enfin je comprends l'évangile. Et de toutes les paraboles que Jésus-Christ a données, celle du Fils prodigue, pour moi, est la partie de la Bible où l'évangile est le plus limpide. C'est la partie de la Bible où l'évangile est le plus facile à comprendre. Malheureusement, lorsque nous lisons cette partie de la Bible, nous nous arrêtons au retour de l'enfant qui a pris sa fortune et qui est parti, et qui est devenu moisi, et puis il est revenu. Or, ça, ce n'est que la partie visible. La partie profonde est immergée. Elle est sous l'eau. Et aujourd'hui, nous allons descendre sous l'eau. Nous allons aller vers cette partie. Pour commencer, nous allons lire le passage biblique. Luc chapitre 15. Nous allons lire le verset 1 à 3. Et ensuite, nous allons sauter pour lire du verset 11 au verset 32. C'est un peu long, on y va tout de suite. Luc 15, 1 à 3. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. On va au verset 11 jusqu'à 31. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai,
j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Seigneur, tu es présent dans ta parole. Ta parole est ta puissance. Que ta parole vienne aujourd'hui comme la puissance dont nous avons besoin pour n'importe lequel de la résolution de nos conflits ou n'importe lequel de la résolution de nos problèmes, mais surtout comme le pilier de notre intimité avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous demandons la compréhension, pas de nos cerveaux, mais la compréhension du cœur. Amen. Amen. Les mercredis, à partir de Pasteur Jacques, c'est la semaine prochaine qu'on commence Gospel Impact ou bien l'autre Gospel Impact. L'autre mercredi. Les mercredis, à partir du mercredi prochain, je t'en supplie, tu es ici, fais un effort, sois là. Sois là. Pourquoi je dis ça? Nous allons entamer l'étude de l'évangile. Et nous allons entamer l'étude de l'évangile en causerie, sous forme de causerie. Question, réponse. Tu vois que c'est plus facile, non? C'est plus facile que la prédication. La prédication, tu peux ne pas comprendre. Mais la causerie, quand tu ne comprends pas, tu demandes. Et ça devient une tribune d'échange. Alors tous les mercredis, à partir de maintenant, sache que le mercredi est 10 fois plus important pour moi. Je veux plus te voir le mercredi que te voir le dimanche. Ma volonté, c'est de te voir ici le mercredi, plus que de te voir le dimanche. Amen. Pourquoi? Parce que le jour où tu ne seras peut-être plus au temps de gloire, la chose avec laquelle tu vas partir, ça s'appelle l'évangile. Et l'évangile n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Alors, s'il te plaît, donne-moi l'occasion
donne-moi l'opportunité de discuter l'évangile avec toi jusqu'à ce que ça devienne familier pour toi. Amen. Amen. Alors, le mercredi, je serai ici, je serai devant la porte pour t'attendre. Aujourd'hui, voici la parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue. Mais il me semble que je n'ai pas la sagesse infuse. Il y a des gens qui sont plus sages que moi, qui ont intitulé cette parabole la parabole du fils prodigue. Mais si c'est moi, si c'est à moi qu'on demandait de donner un titre à cette parabole, je n'allais pas appeler ça la parabole du fils prodigue, parce que Jésus lui-même n'a pas appelé sa parabole la parabole du fils prodigue. Non. Il a commencé son propos en disant un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Alors, il y a un fils, il y a un monsieur qui avait 2 fils. Et puis, le petit, il est venu voir son papa. Il dit, papa, donne-moi ma part d'argent, de l'argent familial. Il faut diviser l'argent de la famille. Là. La part qui me revient, comme héritage, donne-moi. Il est venu, on lui a donné. Il a pris, il est parti. Il a tout dépensé. Quand c'est fini, il était dans des problèmes. Étant dans des problèmes, il s'est dit, mais pourquoi je souffre ici? Dans la maison de mon papa, même les serviteurs sont mieux que moi où je suis actuellement. Attends, je vais retourner chez mon papa. Il retourne chez son papa et il est étonné que son papa l'accueille, les bras ouverts. Parce que lui-même, il est conscient que ce qu'il a fait là, c'est mal. Et son papa l'accueille les bras ouverts. Et son papa va jusqu'à même tuer le veau gras. Et son papa donne une grande fête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a son grand frère qui n'était pas à la maison quand tout ça se passait. Il était au champ. Et puis il est rentré du champ, il voit que chez eux à la maison il y a une fête. Une grande fête. Il appelle les serviteurs et dit, c'est quoi ça? Il y a quoi? Il dit, ah, c'est ton petit frère là, qui était perdu là. Il est revenu, il est en bonne santé. Papa est tellement content de son retour que papa a donné une fête. Et tiens-toi bien, papa a même fait tuer le veau gras. Et le grand frère pique une colère noire. Mais comment papa fait pour accueillir un tel bandit? Arrêtons-nous là. Faisons des observations sur cette parabole. Il y a combien de... Quels sont les personnages qui sont les personnages principaux qui sont en jeu dans cette parabole? Les personnages principaux, comme on fait d'habitude. Il y a qui? Il y a le père et ses 2 fils. Voici les personnages principaux. Un père et ses 2 fils. Un fils aîné et un fils cadet. C'est-à-dire le premier garçon et le deuxième garçon. Alors, on dit que le deuxième garçon, le fils prodigue, on dit que le deuxième garçon, il est prodigue. Qu'est-ce que ça veut dire être prodigue? Le dictionnaire dit prodigue, c'est celui qui dépense sans compter. C'est celui qui dépense à l'excès. Donc c'est à cause de cet enfant dit prodigue que cette parabole a reçu le nom de la parabole du fils prodigue. Dans quel cadre Jésus enseignait? On est dans les observations, hein? On a vu les personnes, n'est-ce pas? Dans quel cadre est-ce que Jésus enseignait, Jésus donnait cette parabole? Il y avait 2 groupes de personnes devant Jésus lorsqu'il donnait cette parabole. Quand tu lis le verset 1 et le verset 2, tu te rends compte qu'il y avait 2 groupes de personnes.
Le premier groupe de personnes qui étaient devant Jésus lorsqu'il donnait cette parabole, c'était des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des pécheurs. Chez les Juifs, en ce moment, au moment où Jésus était sur terre, le peuple juif était sous la colonisation de l'Empire romain. C'est les Romains qui gouvernaient financièrement, économiquement et politiquement les Juifs. Et voilà, le colonisateur romain, il vient parmi nous les Ivoiriens, et puis il prend notre frère ivoirien, et puis il charge nos frères ivoiriens de nous encaisser l'impôt. Un impôt qui est très injuste, un impôt qui est très lourd, un impôt qui ne tient pas compte de nos réalités économiques et financières. Quand on finit de prendre l'impôt, il ne nous reste plus rien à manger. Alors, qu'est-ce que vous croyez que nous allons penser de nos frères ivoiriens qui sont devenus les agents du colon et qui nous oppressent? C'est-à-dire, quand ils viennent prendre un impôt même qui est injuste là, eux-mêmes ils mettent dessus encore. Comment tu penses qu'on va traiter ces gens-là? Alors, en cette période, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme les pires pécheurs, les pires personnes de la société. Quand tu es collecteur d'impôts, toi-même tu ne vas plus à l'église. Parce que toi-même tu sais que ta destination finale c'est l'enfer. Si tu vas à l'église, ça ne sert à rien. Le travail que tu fais là, ça amène l'homme en enfer. Mais lorsque Jésus vient s'asseoir, les gens qui courent pour venir entourer Jésus pour l'écouter, ce sont les collecteurs d'impôts. Ce sont les gens de mauvaise vie. C'est eux qui étaient attirés par les enseignements de Jésus. Le second groupe de personnes devant lequel Jésus donnait cette parabole du fils prodigue, c'était les pharisiens et les grands spécialistes de la loi, c'est-à-dire les religieux. Si c'était à cette époque, on va dire que c'est les pasteurs, c'est les prophètes, c'est les grands docteurs de la loi. Ce sont les grands docteurs, les grands connaisseurs de la parole. Eux, leurs bureaux sont à l'église. C'est là-bas qu'ils travaillent, matin, midi, soir. Alors voici les deux groupes de personnes qui écoutaient Jésus. Les gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, et les pharisiens, les docteurs de la loi. Ces deux personnes ne se ressemblent pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie, dès qu'ils voyaient Jésus dans un lieu public, ils couraient pour venir s'asseoir. Mais ce n'étaient pas des gens corrects. C'était des hommes et des filles de mauvaise vie. Des filles qui ne sont pas sagement assises à la maison, près de leur maman, pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à bénir une maison, pour apprendre comment prendre soin d'un mari et des enfants. Ce sont des filles qui ont pris leur indépendance, qui ont quitté papa et maman, et qui vivent je ne sais où, qui passent tout leur temps dans les maquis. Elles ne sont pas très bien habillées, du moins elles sont habillées avec la moitié du corps dehors. Elles ont un boucle d'oreille dans le nez, elles ont boucle d'oreille sur la langue, souvent même elles ont boucle d'oreille en bas. Et elles ont des chaînes aux pieds, et elles sont en train de faire le show sur les tables des maquis, sur les tables de boîte de nuit. Et le soir, elle va rentrer dormir avec un homme, n'importe lequel. Celui avec qui elle va dormir aujourd'hui, là, elle ne le connaît pas. Mais elle sait qu'elle ne va pas dormir à la maison. Les parents de ce genre de filles les ont reniées parce qu'ils ont honte d'elles. Et cette fille-là même, elle ne rêve même plus au mariage.
Parce qu'elles savent que la vie qu'elles mènent là, aucun homme va vouloir venir se profaner avec un tel temple. Un temple qui est à l'usage de tout le monde. Les hommes qui venaient, non seulement étaient des collecteurs d'impôts sans scrupules, c'était des brigands, c'était des proxénètes. Un proxénète, c'est quelqu'un qui protège une prostituée, qui cherche les clients pour elle, qui la met sur les clients. Voilà. Quand elle s'en va, elle prend l'argent, elle vient, elle partage avec lui. C'était des alcooliques, des toxicomanes, des trafiquants, des gens qui eux-mêmes sont conscients que ce qu'ils font là, c'est mauvais, mais ils sont dedans. C'était des rebelles, ils n'étaient soumis à aucune autorité. Ils veulent mener leur vie librement, sans quelqu'un qui va venir donner conseil. Ils veulent vivre à fond les plaisirs de la vie. Dormir, se réveiller vers 11h midi. Manger comme un roi. Fumer ce qu'il veut fumer. Si c'est Poupounampo, si c'est Dozo, ce qui est sûr, il veut fumer librement. Aller au maquis le soir pour rentrer au petit matin vers 5h, 6h avec une nouvelle femme. La femme avec qui il a dormi hier, c'est pas avec elle qu'il dort aujourd'hui. Bref, ce sont des vrais pécheurs. C'est pas comme si leur péché là c'était à peu près. C'est de vrais péchés. C'est de vrais rebelles. Ils n'observent aucune loi morale et ils n'observent aucun rituel de pureté qu'un juif devait pratiquer. Et vivent n'importe comment. Ce sont des gens qui ont tourné dos à la tradition de la société. Du coup, la société les juge. Voilà le type de personnes qui étaient attirées par les enseignements de Jésus. Le second groupe, c'est le contraire du premier groupe. Le second groupe, c'est les pharisiens, les chefs religieux, les experts de la loi. C'est des gens qui sont exemplaires. C'est des gens qui sont respectés et respectables dans la société. Ils suivent scrupuleusement la morale traditionnelle, les lois de la société que leurs parents leur ont inculquées depuis leur enfance. Ils étudient les Écritures chaque jour et ils obéissent aux Écritures. Ils adorent Dieu et ils prient régulièrement. Ce sont des religieux qui font tout ce que la Bible demande de faire. Dîmes, offrandes inhabituelles, ils sont dans tout ça. Ils donnent la dîme de tout ce qu'ils gagnent. Ils s'habillent proprement. Leurs femmes ne portent pas pantalon. Leurs femmes ne portent pas de vêtements qui moulent le corps. Parce que c'était des juifs orthodoxes. Elles ne mettent pas boucle d'oreille. Elles ont tout le temps la tête voilée. Elles ne lèvent jamais la voix. Et elles sont très sages et très soumises à leur mari. Bref, ce sont des gens qui sont corrects sur toute la ligne. Ce sont des citoyens modèles, des religieux très exemplaires. Alors, si c'est ces deux groupes de personnes qui écoutaient Jésus, selon toi, à qui ils correspondent? Ces deux groupes-là correspondent à qui? Donc, le premier groupe, ceux qui vivent comme ils veulent, ceux qui vivent le yaya, ceux qui sont dans le péya, n'est-ce pas? Ils vivent n'importe comment. Ils correspondent auquel des fils? Ils correspondent au deuxième fils. Le fils cadet, le fils dit prodigue. C'est des gens qui ont quitté la maison familiale volontairement. Ils se sont éloignés du Père. Le Père ici qui représente Dieu, afin de pouvoir vivre librement leurs désirs et vivre n'importe comment. Le second groupe, celui des pharisiens et des frères chefs religieux, qui sont des gens corrects, des gens sagement restés près du Père, eux ils correspondent auquel des fils? Ils correspondent au premier fils de ce monsieur.
Maintenant, entre les deux groupes-là, c'est à cause de l'attitude de qui Jésus donne la parabole du Père et de Saint-Fils. À qui s'adresse la parabole? Puisqu'on sait qu'il y a deux groupes de personnes qui sont devant Jésus, n'est-ce pas? Les gens qui vivent le péage, les gens où tout est libéré, tout est autorisé. Eux-mêmes, ils savent que leur vie là, c'est pas bien, mais ils sont dedans quand même. Et le deuxième groupe, c'est les gens, ils sont corrects. Ils ne loupent aucun culte. Leurs femmes sont voilées. Elles ne portent pas boucle d'oreille. Elles ont voile sur la tête. Elles portent robe longue où on ne voit pas leur rondeur. Tellement ils sont droits, corrects. N'est-ce pas? Alors, voici les deux groupes. Auquel des deux groupes s'adresse la parabole du fils prodigue? Oui? Au premier groupe, ceux qui vivent le yaya? Ceux qui sont corrects. Ceux qui sont très très corrects. C'est à cause de leur attitude que Jésus donne la parabole du fils prodigue. Pourquoi? Les pharisiens et les spécialistes de la loi n'étaient pas du tout contents de ce qu'ils voyaient. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que ce gars-là, qu'on appelle Jésus, est arrivé dans la ville, dès qu'il s'assoit quelque part, tous les gens de mauvaise vie qui sont dans la ville sont attirés par lui. Et tu les vois sans que personne ne les force, sans que personne ne leur dise allons écouter la parole de Dieu. Eux tous, ils courent. Dès qu'ils ont entendu que Jésus se trouve à Kessé, eux tous, ils laissent tomber ce qu'ils font. Ils courent, ils s'en vont s'asseoir à Kessé. Ils sont autour de Jésus pour écouter ce qu'il va dire. Mais comment ça se fait que ces gens-là, ils ne sont pas attirés parce que nous, les gens corrects, nous, les docteurs de la loi, nous, que nos femmes sont voilées, elles ne portent pas boucle d'oreille, elles n'ont pas chaîne aux pieds. Nous, que nos femmes sont soumises à leur mari et on paye la dîme de chaque chose tous les dimanches. Comment ça se fait que nous, quand nous on enseigne au temple, ces gars-là ne veulent pas venir? Alors, les pharisiens, les docteurs de la loi, les religieux, les experts de la parole n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Ils sont fâchés. Et ce Jésus-là va jusqu'à s'asseoir pour manger avec ces gens de mauvaise vie. Or, on est au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, tu t'assois avec quelqu'un pour manger, c'est que tu t'es identifié à ce que la personne est. Donc, on ne mange pas avec n'importe qui. On choisit ceux avec qui on doit manger. Si je te vois assis avec une prostituée en train de manger, je considère que tu es son client. Donc on choisit avec qui on s'affiche en public. Mais Jésus mange avec ces gens. Comment est-ce qu'il peut s'asseoir avec de telles personnes? Et ce que les pharisiens la remarquent, qui peut les tuer même, c'est que ces gens-là aiment Jésus, sincèrement. Mais ils n'aiment pas l'Église. Ils veulent de Jésus, mais ils ne veulent pas de l'Église. Mais il leur dit quoi même? C'est pour cela qu'ils sont venus s'asseoir aussi pour voir qu'est-ce qu'il leur dit. Est-ce qu'il ne passe pas son temps à leur dire ce qu'ils veulent entendre et à soutenir leur perdition? C'est pour cela que les gens le suivent et refusent de venir dans des églises correctes, où il y a des pasteurs corrects, où il y a des femmes qui ne portent pas boucle d'oreille, où il y a des femmes qui sont voilées, dans des églises correctes
ou femme porte pas pantalon, où la robe arrive jusqu'à terre. Pourquoi ils ne veulent pas? Qu'est-ce que le gars leur dit là? Et ça les irrite. Exactement comme le frère aîné de la parabole était irrité, il était fâché. Lorsqu'il arrive à la maison et puis on lui dit, ton petit frère qui était perdu, il a été retrouvé, c'est cela que ton papa est content, il donne fête. De la même façon, le frère aîné était irrité. De la même façon, les pharisiens et les religieux sont irrités. Alors, pourquoi ces gens-là sont-ils tant irrités? En fait, tout commence par le fils cadet. Si tu ne connais pas bien l'histoire, si tu ne connais pas bien le cadre de l'histoire, tu ne peux pas bien comprendre la colère de ces gens. Tout commence par le fils cadet. Voici un gars, il vient voir son papa. Et il exige que son papa lui donne sa part d'héritage. Déjà, dans la société où il vit, là, le fait qu'un enfant vienne devant son papa pour lui dire, papa, donne-moi ma part d'héritage. Mais c'est un affront incroyable. Ça ne se fait pas. Pourquoi? La fortune du père ne se partage que lorsque celui-ci est mort. Donc, venir du vivant du père pour venir lui dire, papa, partage-nous l'argent là, c'est que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? De tuer ton papa. Du moins, de souhaiter qu'il meure vite. Il est là. Ça veut dire que tu n'as aucun amour, aucun ressenti pour ton papa. Et à cause de ça, la société juive qui est très communautaire, quand tu commets une faute pareille contre le patriarche, ce n'est pas contre le patriarche seul que tu as commis la faute. Tu as commis la faute contre toute la ville. Alors, le fils cadet, pour avoir fait cette demande à son papa, normalement, si on lui a rien fait, la plus petite sanction qu'il peut recevoir, c'est le bannissement. C'est-à-dire, on le met hors de la ville, mais plus jamais pied ici. On le bannit. Mais en réalité, la vraie punition, c'est la lapidation jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pour cette faute qu'il a commise. Mais contre toute attente, le père ne bannit pas son fils. Le père ne fait pas lapider son fils jusqu'à mort. Qu'est-ce que le père fait? Il accède à la demande de son fils. Alors, on voit que le père manifeste un amour qui est prodigue. C'est-à-dire un amour qu'on ne peut pas quantifier, un amour qu'on ne peut pas mesurer. Donc, ce n'est pas seulement le fils qui est prodigue. Qui aussi est prodigue? Le père aussi est prodigue. Le fils est prodigue en quoi? Il est prodigue en dilapidant sans compter et à l'excès l'argent de la famille. Le père, lui, il est prodigue en quoi? Il est prodigue en amour. Il donne son amour sans mesurer. Il donne son amour sans compter. Sinon, l'enfant, la demande qu'il a faite, c'est la lapidation qui doit suivre. Et tout au long de cette histoire, nous allons rester dans cette histoire pendant peut-être 3 semaines, 1 mois. Tout au long de cette histoire, tu vas voir que le père est vraiment prodigue de son amour. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est que dans la région où nous sommes, quand on dit les biens d'un père, ce n'est pas comme aujourd'hui où tout notre argent est à la banque. Donc quand on dit les biens d'un gars, il suffit de demander son bulletin bancaire, son solde à son gestionnaire. On dit, ah, le gars est mort. Donc qu'est-ce que sa femme fait? Elle se présente, elle justifie qu'elle est légalement mariée au gars, au banquier, que le banquier lui dit, ah, ton mari avait 1,7 milliard dans le compte. Dis-moi amen bien. Je déclare que ça sera ton cas. Quand c'est comme ça, on pleure plus trop, ou bien tu pleures, mais tu vois, c'est géré. Ouais, parce qu'il y a un peu de sparadrap.
1 milliard, un coussin de 1 milliard 700 quand même, ça peut faire des plaies. N'est-ce pas? Ah bon, tu vois l'affaire. On reçoit ça. Et ce n'était pas une affaire comme ça. Ici, là, on dit les biens d'un père. C'était des champs. C'était des terres. Parce que c'était, quand on dit un patriarche, c'est un grand propriétaire des liens. C'est quelqu'un qui a des champs. Et c'est quelqu'un qui a des animaux, qui a du bétail. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de serviteurs. Quand toi, tu viens demander à papa, partage la fortune, tu as donné ma part. Qu'est-ce que papa est obligé de faire? Il est obligé de mettre en vente certaines de ses terres, de mettre en vente, de couper certaines de ses champs au milieu, de mettre en vente la moitié. Il est obligé de vendre certains de ses animaux. Il est même obligé de se séparer de certains de ses serviteurs qui va vendre sur le marché. Et quand il a fini de faire toute cette gymnastique, imagine la gymnastique que le père doit faire pour rassembler l'argent pour donner à l'enfant. Un patriarche, un vieux, un pater familias. Ce n'est pas un voisin. Et le gars fait toute cette gymnastique, malgré que ce n'est pas facile. C'est ce que l'enfant demande à son papa. Il met son papa dans tout ça là. Mais encore une fois, son papa fait quoi? Sans problème. Son papa ne refuse pas. Il remet à son deuxième fils le magot. Maintenant qu'il a la fortune en main, il s'en va dans un pays éloigné, loin de son papa, pour être sûr qu'il peut faire le show sans que son papa ne parle dedans. Et il commence à se faire plaisir. Il mène une vie de débauche. Il est dans Yaya, comme on dit à Abidjan. Il fait le péa, comme on dit à Abidjan. Il est dans les grosses voitures. C'est lui qui organise les grosses fêtes dans sa villa, dans son appartement, qu'il a loué avec l'argent de papa. Au moins, s'il avait acheté, ça peut aller. C'est des gens comme ça ne sont pas trop malins aussi. L'argent que tu n'as pas souffert pour avoir, pour dépenser aussi là, on ne dépense pas intelligemment. Donc, il va aller louer grosse villa. Si tu dois payer la villa 900 000 par mois, l'argent là c'est combien? Ça va durer combien de temps? Si chaque soir il y a fête chez toi, boum, 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 la musique au bord de la piscine, le champagne coule à flot, les choukouya de moutons sont au feu, barbecue, ça tourne, chacun vient, il coupe un peu, il s'en va, il y a du vin de qualité. Quand il finit, il s'en va s'asseoir au bord de la piscine. Il met les doigts des pieds en éventail. Et puis il y a une fille à gauche, il y a une fille à droite. C'est ça qu'on appelle une vie de débauche. C'est ça qui est le péa, quoi tu vois. Et c'est doux, et c'est doux d'air. Ou bien c'est pas doux. Si tu dis que c'est pas doux, tu es un hypocrite. C'est doux. Et c'est dans ça l'enfant là est, avec l'argent de papa. Il est dans les décalements. Vous connaissez les décalements, non? Puis il se décale. Un matin, l'argent est fini, il est au bout du rouleau. Maintenant, tellement il n'a plus de moyens, il est obligé de chercher du travail. Il est obligé de laisser la villa. Il est obligé de vendre les voitures. Un peu, 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 un peu. L'argent est fini, il cherche du travail. Et tu sais où il a trouvé du travail? Dans l'élevage de porc. Dans l'élevage de porc. C'est là qu'il a trouvé un petit boulot. Porc même, c'est totem d'un juif. Porc là, c'est le dernier totem d'un juif. Tellement c'est le totem d'un juif, les juifs ne lèvent pas porc sur la terre. La terre d'un juif ne doit pas être touchée par pied de porc. Et voilà un juif puissant, papa patriarche des juifs. Il se retrouve où? Dans un champ, dans un élevage de porc. Et il est là-bas dans la boue avec les bouchons. Au bout d'un moment, il se rend compte, il prend conscience que à la maison de son papa là-bas, même les serviteurs sont mieux que lui. Alors, il s'assoit à un coin à côté des porcs là, il trouve un coin à côté des porcs là, il s'assoit,
Et puis il commence à préparer un discours qu'il va aller dire à son papa quand il va le croiser. Ah papa, j'ai péché contre toi. Papa, je ne suis plus digne d'être ton fils. Papa, accepte-moi dans ta maison juste comme un de tes mercenaires. Et il prépare son discours. Le jour où il estime que son discours est prêt, il prend la route de la maison. Il fait le voyage et il s'approche de la maison. Au moment où il commence à voir la maison, son papa aussi qui était sur la route tous les jours. Parce que ce qui s'est passé, c'est que depuis que le petit est parti, chaque matin, le papa, il est là, il est sur la route et puis il regarde. Personne ne sait ce que le papa cherche. Papa ne peut pas parler. L'enfant là lui a fait du mal. L'enfant là t'a fait du mal. Il est parti en créant des problèmes. Est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un, mon enfant me manque? Hein? On va te lapider toi-même. Mais papa là, son enfant lui manque. Mais il ne peut pas dire à quelqu'un. La seule façon de savoir que papa là, son enfant lui manque, c'est quoi? Chaque matin, il fait semblant de se promener. C'est sur route là, il regarde. Voici son fils n'est pas en train de revenir. Et un matin, il est encore en train de scruter la route. Et voilà le fils qui est en train de revenir dans un état lamentable. Qu'est-ce que le père fait? Le père se met à courir. Le père court vers son fils cadet. En général, les patriarches ne courent jamais. Les enfants, les femmes, les jeunes gens, ils peuvent courir. Mais le pater familias ne court pas. Parce que l'habit du pater familias, c'est une tunique d'une longue robe. Donc un pater familias ne soulève pas sa robe pour dénuder ses mollets pour commencer à courir. Ce n'est pas digne d'un pater familias. Mais le jour là, le pater a ramassé sa robe et il a couru vers son fils qui était perdu et qui vient d'être retrouvé. Il prend son fils dans son bras et il le serre contre lui. Le pater familial, c'est plus fort que lui. Il dévoile ses émotions. Le fils prodigue même est étonné. Il est abasourdi. Dans sa tête, il ne comprend pas. Et donc, les mots de son discours qu'il avait préparé, qu'il devait dire à son papa, l'accueil de son papa même a fait que les mots-là ne viennent plus facilement. Et il veut dire, papa, j'ai péché contre toi, son papa guérir. Ça suffit. Apportez-moi mon plus beau vêtement et mettez-le sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire, le plus beau vêtement? Offrir ce vêtement, c'est un signe irréfutable que désormais cet enfant est réintégré pleinement dans la famille. Donc ce que le père est en train de dire à son fils qui vient d'être retrouvé, c'est: je ne vais pas attendre que tu payes ta dette pour te réintégrer. Je ne vais pas t'obliger à ramper devant moi pour te réintégrer dans ma famille. Tu n'auras pas à mériter ton retour dans la famille. Je te l'accorde, tout simplement. Moi, je couvrirai ta nudité. Je couvrirai ta pauvreté avec ma fonction et avec mon honneur, mon fils. Reçois le vêtement. Et on met le vêtement à cet enfant. Et le père dit: préparez une grande fête. Je vais te donner un grand banquet. Et il leur demande même de tuer le veau gras. Le veau gras, à cette époque, au Moyen-Orient, dans la plupart des repas, il n'y a pas de viande. C'est pain, poisson. La viande coûtait cher. Donc la viande était réservée aux occasions spéciales et aux grandes fêtes. Le veau gras, c'est un jeune bœuf qu'on prend, on le met dans la maison et on le nourrit chaque jour avec des choses bien grasses, bien chères, bien vitaminées, de telle sorte qu'il puisse grossir vite et bien, avoir beaucoup de viande. Et le veau gras, on ne le tuait qu'à des occasions exceptionnelles.
Et parce que quand on tue le veau gras comme ça, c'est que tout le village est invité. Alors la nouvelle fait le tour de la ville. On dit le papa qui habite la maison à côté là, celui que son fils était perdu là, son fils est revenu et le papa donne une fête. Il a même tué le veau gras. Alors imagine l'ambiance dans le village. Imagine le monde, imagine la musique, imagine les danses, des gens qui ont envahi la maison. Parce qu'ils veulent un repas gratuit, parce qu'ils veulent manger viande. Ils savent que là, on peut manger de la viande. Alors voici le fils cadet, qui jusque-là savait qu'il y avait le pain en abondance dans la maison de son père. Il vient de constater que ce n'est pas seulement le pain qu'il y a en abondance dans la maison de son père, mais il y a aussi la grâce en abondance dans la maison de son père. Amen. Il vient de constater que son père est capable de pardonner et d'effacer les pires péchés. Et aucun péché n'est trop grand pour ne pas être couvert par la grâce de son père. On voit encore ici la prodigalité inouïe de la grâce du Père. Une grâce sans mesure. Une grâce à l'excès. On voit un Père qui se précipite vers son Fils avant même que celui-ci n'ait le temps de se purifier. Il ne s'est pas purifié, il est sorti de l'élevage de porc. Normalement, chez le juif, un gars comme ça, il doit se purifier à ablution 7 jours avant de venir au milieu des gens. Mais il ne s'est même pas purifié. Son père a pris son plus beau vêtement pour mettre sur lui. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Son père n'a même pas attendu qu'il change pour mettre le vêtement sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour et l'acceptation du Père sont totalement gratuits. La semaine prochaine, nous allons parler du fils aîné. Il est déjà l'heure. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le fils cadet. Mais est-ce que tu vois la réaction du Père vis-à-vis de cet enfant qui méritait quoi? Il méritait la mort par lapidation. Est-ce que quand l'enfant est revenu à la maison, son papa lui a demandé de se repentir d'abord, avant de lui mettre le vêtement, avant de faire de lui enfant de Dieu, avant de faire de lui enfant du Père? Il lui a demandé de se repentir. Il lui a donné 2 ans d'observation. On va voir si ta mentalité a changé. Or, cet enfant méritait quoi? La mort directe. Mais qui est mort à la place de l'enfant? Qui est mort à la place de l'enfant, si tu as bien suivi l'histoire? Non. Si tu as bien suivi l'histoire, le veau gras. Ça veut dire que la grâce que l'enfant a bénéficiée là, c'est pas gratuit. La grâce là a un coût. Sauf que ce n'est pas lui qui a payé le coût. Ce n'est pas lui qui a supporté le prix de la grâce. Le Père lui-même a payé le prix qu'il fallait pour qu'il soit gracié. En offrant lui-même le veau gras, le meilleur de son cheptel, pour que l'enfant soit gracié. Un enfant qui méritait quoi? La mort. Je ne sais pas si tu aperçois la prodigalité de la grâce de Dieu dans l'histoire de ce garçon. Je t'ai dit quand je commençais cet enseignement que c'est dans la parabole du fils prodigue que je vois l'évangile plus facilement qu'ailleurs. Est-ce que tu commences à voir le message de l'évangile à travers cette parole?
nous étions pécheurs. Et nous méritions le bannissement. Et nous méritions la lapidation jusqu'à mort. Mais il n'a pas attendu que nous répartissions d'abord. Pendant que nous étions encore dans la boue avec les cochons, il nous avait déjà arrabés. Et il n'attendait seulement que le jour où nous allons revenir. Et le jour où nous sommes revenus, il nous a donné la grâce. Il nous a donné la grâce en abondance. Tellement nos péchés sont sans fin, la grâce est encore plus illimitée. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais comme la grâce, on la reçoit gratuitement, mais la grâce a un coût, il faut tuer le veau gras. Et quand nous allons arriver sur le grand frère, tu vas voir que la colère du grand frère. Pourquoi on a tué le veau gras pour un tel bandit? Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui, mais je veux que toute la semaine, tu aies ce message dans la tête. Sache que c'est l'histoire d'un père et de combien de fils? De fils. Un fils aîné et un fils cadet. La parabole du fils prodigue, c'était pour le fils aîné et non pour le fils cadet. C'est à cause de l'attitude du fils aîné que Jésus-Christ a donné la parabole du fils prodigue. Que toi et moi, désormais, on va appeler la parabole du père et de ses deux fils. Alors, Excellence, imagine ce qui a été fait pour toi alors même que tu ne savais même pas que tu devais donner ta vie à Christ. Alors, le message de l'évangile, tu vas voir, est très différent de une vie où tout est autorisé. Le message que Jésus apporte, ce n'est ni la vie des gens du premier groupe où tout est autorisé. Ce n'est pas non plus la vie des gens du second groupe, ceux qui représentent les frères aînés, où tout est correct, tout est droit, tout est juste, tout est parfait, jusqu'à ce que on constate la grâce du Père et on va voir la réaction du cœur. Alléluia. Amen. Ces acclamations, je me dis que c'est pour le pasteur, acclame pour le Père qui a la grâce. La prodigalité de la grâce du Père. La grâce prodigue. De la même manière que le Fils dépense l'argent, gaspille sans excès, exactement de la même manière, plus que le Fils, le Père libère son amour sans compter, sans mesurer. Un amour à l'excès. Un amour extravagant. Un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est pour cet amour que moi, j'ai tout laissé pour venir à Christ. C'est à cause de cet amour que je suis chrétien. Que j'ai abandonné
riche de mes parents. Un amour extravagant. Un amour sans mesure. Un amour qui ne calcule pas. Un amour qui ne finit pas. Il n'attend même pas que je lui dise que je regrette. Il ne me laisse même pas parler. Et il me met son vêtement. Il me met son vêtement de justice. Et aujourd'hui, on m'appelle fils de Dieu. Il me réintègre dans sa famille. Waouh! Est-ce que la voix de la destinée peut nous donner ce chant de glorifier? Sans faire il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis aidé, sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour sans extravagant, infini de Dieu. Oh yes! Cet amour extravagant, cet amour infini,